Asgan les amis, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment participer à la DV Loterie, la grande loterie qui permet d'avoir la carte verte. Si le rêve américain vous habite, vous n'avez pas le choix, il faut y participer. Pour faire simple, la carte verte va vous permettre de vivre et d'habiter aux États-Unis, et ça de manière illimitée. L'unique moyen de participer à la loterie est tout simplement de vous inscrire en ligne via l'unique site internet. Et attention aux arnaques, parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui veulent justement vous prendre des sous pour vous inscrire alors que c'est totalement gratuit. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Donc une fois qu'on arrive sur la page d'accueil, on peut voir qu'on a énormément de lectures à faire, tout ce qui va être les instructions, des exemples de photos. Donc là, c'est très important. Donc nous allons voir ensemble les photos, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc pour faire simple, tout ce qui va être acceptable, ça va être ces 4 exemples-là. Donc avec bien sûr des contre-exemples. Donc il faut éviter d'avoir de l'ombre, comme on peut voir ici le contraste qui ne met pas en valeur son visage. Tout ce qui est lunettes est prohibé. Il ne faut absolument pas avoir de lunettes sur la photo. Concernant la taille, donc là, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est bien important de prendre 51 par 51 mm. Bien sûr, on est bien cadré en plein milieu. Il ne faut pas être collé sur les côtés, tout petit. Donc il faut être à une distance convenable. Avec une bonne résolution, bien évidemment. Donc là, mon petit conseil, ça va être tout ce qui va être le sourire. On fait attention parce que si vous souriez trop, comme ça peut être le cas sur cette photo, on dit que ça va déformer votre visage au quotidien, alors qu'un petit sourire léger va être considéré comme un sourire naturel et passé. Donc la valeur sûre, c'est de rester avec un visage neutre. Bien évidemment, on n'a pas de retouche avec des découpes sur les photos, où on modifie les dimensions. Et concernant les accessoires, il n'en faut aucun qui puisse obstruer la vision de votre visage. Comme là on peut voir, j'aime beaucoup l'exemple avec la petite totoche. Pas de foulard, pas de chapeau, casquette, et bien sûr, les cheveux ne couvrent pas le visage. Concernant l'arrière-plan, il faut un arrière-plan neutre, donc optez quand même pour un arrière-plan qui soit clair, et uniforme. Comme là on peut voir, c'est clair, mais bon, on voit la forme des parpaings derrière, c'est pas terrible. Dès que c'est foncé, ça met pas en valeur. Le contre-jour, là c'est vraiment pas uniforme. Et bien évidemment, personne derrière. Et concernant les enfants, là aussi, eux aussi ont le droit de participer. Donc pas de surexposition avec les ombres qui cachent le visage. Ils doivent bien sûr être de face comme pour tout le monde. Pas de grimace. Donc c'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc pour les photos, très important, il faut bien avoir en tête que ça doit être un minimum 600 pixels par 600, donc c'est clairement un carré, ou maximum 1200 par 1200 pixels, donc toujours un carré. Bien sûr, ça doit être en couleur, donc 24 bits par pixel, en RGB ça passerait bien, et en JPEG, donc format compressé, avec un maximum de 240 kilobits, donc maximum. En dessous ça passe, au-dessus c'est mort. Donc ils ont une petite application, si vous avez Flash, pour utiliser des photos existantes, recadrées ou autres. Une fois que vous avez votre photo préparée, on va attaquer dès maintenant, je découvre en même temps que vous. Alors pour commencer c'est très simple, on commence avec l'unique bouton vert, vous ne pouvez pas vous tromper, qui va nous demander un CAPTCHA pour commencer. On saisit le CAPTCHA, qui va nous apporter directement au formulaire. Une fois le CAPTCHA saisi, on arrive au formulaire. Donc pour commencer, une fois arrivé sur le formulaire, vous aurez besoin de 2 choses. La première, votre photo qui aura été travaillée au bon format, bien carré. Et la deuxième, votre passeport, tout simplement. Donc, un petit conseil, remplissez le formulaire en lettres majuscules pour éviter les petits soucis que vous pourriez avoir avec un accent dans votre langue natale, par exemple. On attaque le formulaire, c'est parti. Donc, pour commencer, le nom de famille. Suivi du prénom.
et des prénoms qui suivent. Ensuite, votre sexe, si vous êtes masculin ou féminin. Ensuite, votre date de naissance, attention au format, on commence par le mois, le jour et l'année. Ensuite, le lieu où vous êtes né. Le pays où vous êtes né. Donc votre pays d'éligibilité pour le programme de la Grande Loterie. Donc dans mon cas, oui, je fais la demande directement là où je suis né, en France. Si ce n'était pas le cas, j'aurais dû sélectionner non, ainsi que le pays qui va bien. Le numéro de passeport, donc là on demande qu'est-ce qu'il y a sur le passeport avec le nom de famille. Le prénom. Et le prénom qui suit. Le numéro du passeport. Avec, là encore, attention, le mois suivi du jour et de l'année. On choisit encore le pays qui va bien. Maintenant, très important, la photo carrée qu'on a préparée. Donc dans mon cas, j'ai pas pris le risque de sourire. Ensuite, on va renseigner l'adresse qui va bien. On choisit le pays qui va bien. On va choisir le pays dans lequel on vit actuellement. Un numéro de téléphone si on veut, c'est optionnel. Et bien sûr, l'adresse email. Donc là, en minuscule, c'est mieux. Ensuite, on demande le niveau d'études, la situation familiale et le nombre d'enfants. On clique ensuite sur continuer. Une nouvelle fenêtre apparaît. Donc sur cette fenêtre, on a toutes les informations qu'on a saisies. Donc on peut vérifier. Si vous avez fait une erreur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez retourner directement via ce bouton en arrière pour faire les modifications qui vont bien. Hop, par exemple, je fais une petite modification et on revalide ensuite avec le bouton continue comme précédemment pour arriver à la nouvelle fenêtre avec la nouvelle correction mise en page. Une fois que vous avez vérifié toutes vos informations et qu'il n'y a plus d'erreur, vous n'avez plus qu'à valider votre bulletin de participation en cliquant sur l'unique bouton vert en bas à gauche qui vous permettra, je vous le souhaite, d'accéder à votre rêve américain. Et vous, si vous gagnez, quelle serait la première chose que vous feriez? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bonne chance à tous, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt. See ya!